Aïe, aïe, tu manges vraiment ça, pour vrai? T'as pas peur d'engraisser? Moi, ça fait longtemps que j'ai banni ça de ma vie. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo pour défendre nos mets traditionnels québécois, autrement dit, la cuisine de maman. On s'entend qu'on a énormément de pression de nos jours avec tout ce qui est relié à notre alimentation. Puis si on écoutait tout ce qu'on entendait, ben il faudrait manger seulement que des aliments santé, vegan, bio, sans additifs. Et le plus important, c'est que ce soit présentable sur Instagram. Hein? On s'entend que tout ça, là, c'est une grosse machine en marketing bien huilée. On va aller travailler, on va aller jouer sur l'ego des gens pour vendre plus et ça fonctionne parce que les gens veulent être cool, veulent bien paraître aussi. Et ça fait en sorte que, tu sais, si t'es une bonne personne qui prend soin de soi, si tu veux faire partie de la haute société, ben tu vas manger des choses que les bonnes personnes mangent. Pas la scrap que la basse société s'abaisse à manger, ni même ce que ta grand-mère mangeait avant, parce qu'on est tellement plus évolué que ça. Je trouve vraiment que depuis quelques années, depuis qu'il y a eu tellement de régimes, tellement de diètes qui ont été à la mode, mais il y a eu tellement beaucoup de modes alimentaires différentes aussi qu'avec tout ça, ben, on méprise de plus en plus nos mets traditionnels québécois. Tu sais, on a juste à penser même à Noël. Ça nous tente plus de faire de la dinde ou de faire de la tourtière. C'est comme si c'était rendu trop arriéré de faire tout ça. Puis évidemment, il y a des gens qui oseront pas dire que c'est parce qu'ils veulent être à la mode, parce qu'on s'entend que c'est une mode, tout ça. Mais, tu sais, si tu dis que c'est pour être à la mode, ben tu viens de ne plus être à la mode. Donc, ce qui est à la mode présentement, c'est de dire plutôt que c'est pour une question de santé, parce que de prendre soin de sa santé, c'est donc cool, c'est donc hot. Donc, il y a des gens qui disent, ben moi, j'ai sorti ça de mon alimentation pour une question de santé. Puis même dans certains discours, dans les discours de certains professionnels de la santé, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours assez nuancé. Donc des fois, je trouve qu'effectivement, on dirait que nos mets traditionnels québécois sont associés à quelque chose de moins santé et pourtant, c'est pas nécessairement le cas. Dans la vie, comme dans l'alimentation, tout est une question d'équilibre. Tu sais, c'est sûr que si tu prends, exemple, du pâté chinois, tu t'en prends une grosse portion puis que tu manges juste ça, pas de légumes à côté, c'est sûr que ce sera pas équilibré. On s'entend. Hein? Ben, à la base, parce que le maïs et les pommes de terre, même si ce sont des légumes dans le guide alimentaire, en réalité, ce que ça nous apporte dans notre corps, c'est un peu plus comme un féculent. Donc, c'est comme si on avait deux féculents dans le même repas. Donc, il y a pas de légumes à ce moment-là, ça manque de légumes. Puis si tu prends une grosse portion en plus, ben, ça va te faire une grosse portion de féculents, ça marchera pas. Puis là, il y a certaines personnes aussi qui vont me dire, ben, tu sais, Tania, du pâté chinois, ça veut dire de la viande hachée. De la viande hachée, c'est riche en gras saturés. Mais encore là, il faut faire attention. Si on choisit de la viande hachée maigre, ben là, on vient d'enlever une bonne partie des gras saturés. Et de toute façon, il faut quand même soulever le fait que les dernières recherches ont démontré que dans un contexte de saine alimentation, même si on consomme des gras saturés en quantité raisonnable, bien, ça n'a pas autant d'impact négatif sur notre santé que ce qu'on aurait cru. Tu sais, c'est pas comme si tu te lèves un matin, tu décides de faire cuire ton bacon dans le beurre, tu ajoutes des petites saucisses à déjeuner avec ça, des petites patates rissolées. Là, c'est l'accumulation de tout ça qui va faire en sorte que si tu fais ça souvent, ça se peut qu'à un moment donné, tes artères bouchent. Mais là, on est loin du cas du petit pâté chinois dans cette situation-là. Donc vraiment, le problème, c'est pas le pâté chinois, le mets traditionnel. Ce serait le fait d'en consommer trop à la fois et de ne pas équilibrer l'assiette. Tu sais, quand on dit que ça prend la moitié de l'assiette en légumes, ben le problème, c'est pas le pâté chinois, c'est le fait qu'il n'y avait pas de légumes à côté. Puis c'est la même chose avec n'importe quel repas traditionnel québécois qu'on va consommer, que ce soit du spaghetti, du poulet rôti, un bouilli de bœuf, du macaroni. Tu sais, l'important, c'est d'aller chercher l'équilibre et d'ajouter des légumes à tout ça. Là, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui pourraient me dire, mais tu sais, Tania, dans le nouveau guide alimentaire canadien, on recommande de consommer plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Donc, en théorie, il faudrait consommer un petit peu moins de viande. Ce qui est pas faux, mais il n'y a jamais personne qui a dit, ne mangez plus vos mets traditionnels, c'est de la scrap, c'est plus bon, jetez ça aux poubelles. Tout ce qu'on dit, c'est, hey, tu sais, mettons, je sais pas, ta recette de chili,
Si tu ajoutais un peu d'haricots rouges dedans pour faire différent, ça ajouterait un peu de fibres, ça diminuerait les gras saturés, ça te ferait goûter un peu plus à un repas que tu connais moins, les haricots rouges et les légumineuses. Puis c'est ça, ça ferait différent. Mais ça veut pas dire jette tout aux poubelles, t'as plus le droit de manger de la viande, du poulet, du poisson. T'sais, en plus, on le sait, le poulet, le poisson, c'est pas si riche que ça en gras saturés. Fait que tu sais, tout est une question de juste milieu. Puis justement, plus que c'est varié, plus que ça va être intéressant. Je trouve qu'on le mentionne pas assez souvent, mais notre culture est tellement importante dans notre alimentation. Puis on dirait que ça, c'est quelque chose qu'on va comprendre pour d'autres ethnies, pour d'autres cultures. Tu sais, on jase avec un Chinois, on jase avec un Français, puis lui, elle mange de telle façon, ben, parce que c'est un Chinois, parce que c'est un Français, parce que c'est ses traditions. Mais on dirait que quand c'est nos traditions, quand c'est nos habitudes alimentaires québécoises, là, c'est moins cool. Là, on va lever le nez là-dessus, tu sais. Et pourtant, quand je dis que c'est important, que ça vient prendre une grande place, ben ça vient prendre une grande place aussi dans notre niveau de satisfaction après un repas. Si tu manges des choses que t'aimes, des choses qui te font sentir bien, ben c'est sûr qu'à la fin de ton repas, tu as plus de chances de te sentir bien satisfait, bien rassasié aussi. Donc, c'est super important de ne pas mettre ça de côté. Puis là, il faut faire attention parce que je veux pas que mon message soit c'est pas correct d'essayer des repas différents, des repas végétariens, des repas de d'autres ethnies, des repas plus raffinés aussi. Au contraire, plus qu'on mange diversifié, mieux que c'est. Puis c'est le fun, c'est sûr que je vais encourager ça. Mais où est-ce que ça me cause un problème? C'est quand on répand comme la rumeur que ça prend ça pour être en santé, ça prend une alimentation spéciale. Nous autres, notre alimentation au Québec de base, là, non, c'est mauvais, c'est pas bon, change ça. Tu sais, ça prend quelque chose de bien plus extraordinaire que ça. Non, ça c'est faux, puis je trouve ça plate qu'on continue de répandre ça. Tu sais, c'est comme si tu manges du spag, t'es bien poche, tu manges ça pour vrai, tu sais, puis si t'oses manger une tranche de pain avec, fin du monde, t'es tellement plus cool si tu manges des sushis puis du tartare. Mais en quoi que c'est plus cool? Tu sais, c'est pas plus cool, pas en tout. En partant, moi, je pense que quand on se valorise ou qu'on se dévalorise ou même qu'on dévalorise d'autres personnes en fonction de ce qu'elles mangent ou de ce qu'on mange, je trouve ça complètement ridicule. Est-ce qu'on peut manger ce qu'on aime, ce qu'on veut, sans vouloir plaire à d'autres mondes, sans vouloir impressionner les gens? Tu sais, je trouve que ce que ça a comme impact négatif présentement, c'est qu'on dirait que les gens osent moins cuisiner parce que quand ils le font, ils pensent qu'il faut que ça soit un repas digne d'un restaurant avec 3 étoiles Michelin ou il faut que ça soit une recette suivie telle quelle dans le livre de recettes de Ricardo. Tu sais, il faudrait tout qu'on soit des Ricardo, il faudrait que ce soit des plats bien raffinés, des recettes bien extraordinaires. Puis là, les gens, ben, vu qu'ils ont la pression de ça, ce qu'ils vont faire, ils vont cuisiner moins parce que eux autres pensent que quand ils le font, il faut que ça soit, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Moi, je pense que ça vaut vraiment plus la peine de cuisiner plus souvent des mets traditionnels, des recettes qu'on est habitué de faire, dans lesquelles on se sent bien, plutôt que de le faire juste de temps en temps et que ce soit donc extraordinaire. Puis je vais vous le dire, là, moi je vais l'avouer, même si je suis nutritionniste là, puis que vous pensez qu'il faudrait que je mange de façon ça coche tout le temps, ben non, moi j'ai le livre de recettes de ma mère qui vient de ses sœurs, de sa mère à elle. Puis je suis fière de ça, je suis contente, je suis fière d'aimer puis de faire des recettes traditionnelles québécoises qui me viennent de mes ancêtres. Puis en plus, je suis pas gênée de dire que quand je vais avoir des enfants, bien, je vais leur montrer aussi ces recettes-là, puis je serai jamais aussi fière que quand mes enfants vont m'arriver avec ma recette de sauce à spag. En fait, c'est pas ma recette, c'est la recette de ma mère qui est la recette de sa mère. Bref. Puis en passant, la recette de sauce à spag à ma mère, là, c'est pas une recette italienne de la maman, c'est juste une recette de ma mère. Voyons.